Bonjour cher public, internautes, étudiants et professionnels. La présente vidéo numéro 4, va tenter de démystifier l'intérêt et l'utilité de construire un projet professionnel. D'abord, on va répondre à la question suivante. Pourquoi construire un projet professionnel ? On va construire un projet professionnel parce que ça aide à définir soi-même en tant qu'individu, mais aussi à se fixer des objectifs clairs et précis de recherche dans le cadre d'un futur emploi. Pour que cette recherche soit pertinente et efficace, elle doit être déterminée par plusieurs critères. Un métier précis, donc ça c'est le premier critère, un secteur d'activité précis et une zone géographique précise. Plus on a plus de visibilité sur ces critères, plus facile sera l'acte de développer une stratégie de recherche efficace et pertinente. Deuxième question qui va nous permettre de répondre à l'intérêt et à l'utilité de la construction d'un projet professionnel. Et à quoi sert un projet professionnel ? La réponse à cette question va nous permettre d'identifier plusieurs pistes de réponse que nous avons énumérées de la manière suivante. D'abord, prendre conscience de la valeur ajoutée de son parcours et de son expérience, bien identifier toutes ses compétences, son expertise et son savoir-être, son savoir-faire et son savoir-vivre, savoir ce que l'on veut faire et dans quel type d'environnement on souhaite évoluer, engager et orienter sa recherche autour d'un objectif clair et précis, pouvoir mieux parler de soi et de sa valeur professionnelle auprès des employés et auprès des employeurs, être capable de se vendre dans le cadre d'un entretien de recrutement ou dans le cadre des réunions qui peuvent interpeller la présence de l'équipe dirigeante, mieux se vendre dans le cadre d'un recrutement réseau, etc. Inutile de vous dire que plus on a une visibilité sur le projet professionnel que nous voulons développer, plus nous allons avoir de fortes chances de réussir notre démarcation. Le choix des stages que nous allons effectuer, le choix des thèmes de recherche que nous allons conduire, le choix des articles que nous pouvons publier, le choix de la problématique que nous pouvons conduire à travers la réalisation d'un projet de fin d'études pourrait nous permettre de jeter les bases fondamentales à un parcours idéal et atypique au poste que nous sommes en train de prospecter. Généralement, le CV du candidat retrace quelque part le parcours pédagogique et professionnel qu'il a conduit ou qu'il a préparé dans le temps et dans l'espace. Et donc, si je vise par exemple un poste de directeur administratif et financier, je devrais avoir quelque part un CV qui retrace dans le temps et dans l'espace l'évolution de ma carrière, l'évolution de mes attentes, l'évolution de mon capital informationnel et l'évolution éventuellement de ma connaissance que j'ai inscrit à travers plusieurs étapes de formation, de stage et éventuellement de métier ou de postes que j'ai occupés au sein de l'entreprise. La vidéo touche à sa fin et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.